Quoique... Pourquoi il veut pas? Ça se trouve, c'est pas ma maison, je suis allée, hein, tout simplement. Ah! Creuse le trou! Hop! Si je débloque les choses comme ça, quoi. Mais après... Là... Oula! Attendez, hop. Ok. Non, ça doit pas être par là. Parce qu'en fait, les tâches là, elles veulent pas se valider. Plus d'énergie pour grimper. Peut-être qu'il doit dormir. Saute! C'est ouf. Ah. Ok. J'étais juste pas au bon endroit. Attends, saute pas. Hop. Tiens, voilà la petite boule de poil volante. C'est à moi que tu parles? À ton avis, je ne vois pas d'autres chats qui attaquent des corbeaux innocents en plein vol. C'était toi? Je te demande pardon. Je t'assure que c'était un accident. Ah oui, un accident? On dirait que quelqu'un a besoin de leçons de vol. Mais je ne sais pas vraiment voler. Et ce n'est pas en étant aussi défaitiste que tu y arriveras un jour. Allez, déploie tes ailes et suis-moi. Mais monsieur le corbeau, je suis un petit chat, moi, je ne sais pas voler. Yep. Ok. Mais là, c'est censé être fermé. Si j'y vais, je vais me faire taper un. Moi, si c'était bien par là, à mon avis. Mais de ce côté. Bah, ok. Je vais être artiste.
Oh là 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 là. Ah! Tu aimes bien? Je fais de l'art. Oh! J'ai eu peur. Pardon, pardon, monsieur, vous voulez pas? Voilà. Ensuite. Trouver un corbeau. Ça marche. Pardon, pardon. Oh, je suis en train de mettre la voiture littéralement partout. Là, il y a une babale. J'aurais peut-être dû l'attraper avant. Quand j'étais au-dessus. Ah non, c'est bon. Bon, je sers à rien. Je dois avoir un autre moyen de passage, là. Parce que du coup, ouais, là, je suis quand même bloquée. Donc, faut que je retourne là. Ah. Ok. Mon chat, il aime trop tendre la patte. Le ballon dedans. Dedans, j'ai dit. Ouh. Ok. Ah, si je peux courir. Il est là, mon corbeau. Ouh. Ah, mais là, en sourdine. Mais il est fou. J'ai eu la peur de ma vie. Je te jure, c'est ça qu'a pu se croire avoir tous les droits par ici. Ah, te voilà. Tu en as mis du temps. Tu as oublié de battre des ailes? Je n'ai pas d'ailes. Ah bon, mais alors, comment tu as fait pour voler? Je ne volais pas, je tombais, j'ai glissé de la fenêtre où je faisais la sieste et j'ai atterri. Mais si tu ne sais pas voler, comment vas-tu faire pour remonter là-haut? Oh oh. Te voilà dans le beau drap, laisse-moi réfléchir. Ah, je sais! Et si tu essayais cette méthode utilisée par les créatures sans ailes pour prendre de la hauteur, avec les griffes et en soufflant très fort? Grimper, tu veux dire? C'est ce que j'ai dit. Je ne pense pas avoir assez d'énergie pour grimper, j'avais déjà faim avant de tomber. Eh bien, il se trouve qu'un aimable corbeau du coin détient un délicieux poisson bien juteux. C'est vrai? Ce qui nous amène dans un domaine bien connu des corbeaux, l'offre et la demande. Je peux offrir un délicieux poisson pour faire le plein d'énergie qu'en échange de 25 qui brillent. C'est quoi des qui brillent? Tu ne sais pas ce que sont des qui brillent? Eh bien, ce sont des bidules scintillants qu'on trouve un peu partout. Dans les buissons, sur les rebords des fenêtres, parfois sous les cônes de signalisation. Ça a de la valeur? Tu n'imagines pas à quel point c'est précieux. Donc j'ai intérêt à les garder, non? Tu m'as mal compris. J'ai dit pernicieux. C'est-à-dire dangereux pour tout le monde sauf les corbeaux. D'ailleurs, il ne faut pas les laisser traîner dans la ville comme ça, quelqu'un pourrait se blesser. Donc si tu me rapportes 25 kibris, je pourrais m'en débarrasser de manière responsable. On sera tous les deux des héros. Et tu me donneras un poisson? Bien sûr. D'accord, compte sur moi. Allez, on va chercher des kibris. Sans se faire attaquer par un piaf. Enfin, un piaf, déjà. Il va avoir peur de moi. Mais un chien... Pas sûr.
À fouiller, hein. Poussez-vous! Je vais leur laisser, hein. Ah, y a pas un ballon, là? Oh, y a un chat! Je ne te connais pas, toi, tu viens voir les oiseaux? C'est la première fois que je les vois d'aussi près et sans vitre pour nous séparer. Ah, tu es un chat d'intérieur, ça explique tout. Est-ce que je peux m'approcher encore plus? Bien sûr, tu peux même les attraper. Pour y parvenir, tu dois avancer discrètement vers eux sans les effrayer. Et ensuite, tu bondis. Ouah, je ne m'y attendais pas. Oui, un bon réussi est toujours impressionnant. Ils sont très prudents, suffisamment pour échapper à un chaton. Cela étant dit, il reste toujours la technique du pain. La technique du pain? Tu as bien entendu, voilà comment ça marche. Trouver du pain, utiliser le pain pour attirer les oiseaux, et bondir. Ah d'accord, j'ai compris. Pain, oiseau attrapé. Est-ce que tu aurais du pain à me prêter? Hélas, non. Le pain vient des humains, pas des chats. On en trouve dans leurs poches, dans leurs mallettes et même dans leurs mains. Ça veut dire que le pain leur appartient? Temporairement, oui, mais tu peux t'en emparer si tu maîtrises l'art de te mettre dans leurs pattes. L'art de quoi? Il te suffit d'attaquer leurs pieds quand ils marchent. S'ils trébuchent, le pain tombera. Merci pour le conseil. Ah, c'est le pain que j'avais avant. Il est plus là? Bon, ils l'ont mangé. Hein. Elle a pas de tangle. Là-bas, il y a une trappe. Enfin, un espace pour passer. Il y a un truc coincé là-bas. Il a les fesses en l'air. Ah, le ballon, il est là. Ok. Du pain! Donne-moi du pain! Attendez. Ah! Ton pain! Mais c'est une blague. Ah, elle ne veut pas! Je trouverai quelqu'un d'autre. Le ballon, il est là-bas. C'est dur à contrôler, hein. À vos souhaits. Je vais le pousser, ça va plus vite quand même. Hein. Pas dans l'eau. Non! Ah, mais oui! Mais pas dans l'eau! Bon, alors là, je sais pas comment tu vas faire pour le récupérer, hein. Ah, merci, madame! Merci! Oh, Mimi! M'a rendu mon ballon. Ça, je vais pouvoir aller le mettre. Non, non, non! Non! Ok, merci. Heureusement que les humains, ils sont pas tous méchants, hein. C'est dur à contrôler les ballons, c'est fou, hein. Coup de patte! Coup de patte! Eh, c'est le petit pont! Je sais pas ce que je fais là, mais je le fais. Ok. On recourt. Ah oui. Qui brille. Après, il en faut 25. Oh là là.
J'y suis presque. Un tout petit peu plus. Il ne me reste plus qu'à sortir de là. Oh oh! Tout va bien là-dedans? Ça allait jusqu'à maintenant. Je n'ai eu aucun mal à entrer, alors je pensais qu'il serait facile de sortir. Tu veux un coup de patte? Laisse-moi essayer un dernier truc. J'ai littéralement ma tête dans ses fesses, mais tout va bien. Je veux bien que tu aides maintenant. Si je pousse pour me sortir de là, tu veux bien me tirer? Oh là là, Mimi! Merci! Y a pas de quoi. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Je cherchais des plumes pour ma nouvelle invention quand j'ai remarqué un objet brillant dans les tuyaux. J'ai supposé qu'il s'agissait du rarissime médaillon commémoratif collector à verset de Gekou. Et donc je suis rentrée. Pourquoi tu aurais supposé une chose pareille? Je me suis dit que si je l'espérais très fort, mon vœu se réaliserait. Ça a marché? Bah non. Mais t'imagines, si ça avait fonctionné? Pourquoi voulais-tu ce médaillon roboratif de castor invertébré? En fait, ces médaillons ont une erreur de fabrication bizarre, ce qui donne l'impression que Gecko est un étrange monstre aquatique radioactif plutôt qu'un gros gecko radioactif. Ils valent une petite fortune. Finalement, ce n'était qu'un kibri ordinaire et je me suis retrouvée coincée. Tu le veux? S'il te plaît. Tiens. Merci. Tu dis que tu es inventrice? Tout à fait. J'adore trouver des solutions à tout. Certains animaux disent même que je crée de nouveaux problèmes, rien que pour pouvoir les résoudre. C'est pas très gentil ça. Mais si, c'est un compliment, je reçois tout le temps. Oh là là, il va me falloir du temps pour m'y habituer. Ou Tanuki, tu n'aurais vraiment pas dû. Ou je ne sais pas, je ne savais pas qu'un raton laveur pouvait perturber l'espace-temps à ce point. En fait, cette dernière remarque était assez mal polie. Il est évident que je suis un tanuki, pas un raton laveur. C'est quoi un raton laveur? C'est une sorte de petit ours renard avec une longue queue hannelée. Apparemment, certains trouvent qu'ils sont semblables aux tanuki. Mais je ne vois vraiment pas de ressemblance. Sur quoi est-ce que tu travailles là? Ah, c'est un projet très intéressant. À vrai dire, c'est pour ça que j'avais besoin d'une petite minute. Je sens comme une odeur de plume. Je crois que tu t'es cogné la tête un peu trop fort. Tu as des plumes quelque part sur toi? Je le sens. Je me demande où tu peux bien les cacher. Non, j'étais pourtant sûre de les avoir senties. Bon, tant pis, si tu trouves des plumes, apporte-les-moi, s'il te plaît. Il m'en faut 3 pour un projet super cool qui me permettra de distordre l'espace-temps. Ok. Trop de tâches, tu la tâche. Je crois qu'il n'y a rien d'autre ici. Ok. J'essaie de nourrir les oiseaux. Monsieur! Pardon. Ah mince. Ok, c'est pas les bons. Je vais juste décaler un peu le pain. Merci. Désolée, désolée. Oh. Madame, qu'est-ce que vous faites là aussi? Ok. J'ai réussi. Tu es plus rapide que tu en as l'air. Merci, enfin je crois.
Tu as bien fait de le laisser partir. Dans ce quartier, on relâche toujours nos proies. Qu'est-ce que j'aurais pu en faire d'autre? Bah, bonne question. Au fait, tu devrais conserver ces plumes. J'ai entendu dire que certains animaux les collectionnent. Tu crois que les oiseaux sont d'accord? Tu sais quoi? Je ne m'étais jamais posé la question. Dis-moi, tu dois être un peu tendu après avoir sauté partout. Essaye donc cette technique de relaxation. Étirement. Ah, ça fait du bien de s'étirer. Ah, Anne, c'est chaud pour le poil. Comment on s'étire? Oh, c'est Mimi ça. Oh, ce sera plus ça. Hein. Ça, c'est Mimi comme tout. On est trop mignons, regardez. Oh, y a plus les pains. Vous! Donnez votre pain. Je veux pas. Et si je le cours après? Aouh! Le pain! Merci. C'est trop bien, hein, l'animation, là, quand on les attrape, les oiseaux. Hop. J'attire les gens comme ça. Nice. Plume en plus. Wouhou! Ok. Aouh. Je retourne voir le raton laveur. Posez-vous, messieurs, dames. Bonjour. Oh, c'est génial, donne, donne, donne. Oups, j'ai oublié les bonnes manières. Donne, s'il te plaît. D'accord. Bon, est-ce que tu veux voir mon invention super cool qui permet de distordre l'espace-temps? Admire la magie de l'ingénierie. Oh, waouh. C'est quoi ce délire? Chouette portail, hein? Devine où il mène. Dans les égouts? Plus maintenant. Ce tourbillon lumineux n'a rien d'ordinaire, il est magique. Ça signifie que ce portail fait à présent partie du réseau animalier. Du quoi? Le réseau animalier. Le moyen de transport destiné aux animaux comme toi. Ça va? Tu dis bonjour? Encore? La petite crevette. Amoureux. Ça va? Micro-câlin. Oui. Yo, petit bonbon câlin.
Tu fais des massages. On joue à un petit jeu de chat pour les chats. Parce que t'es un chat aussi. Mhm. Allez, descends. Hop là. Quoi? Quoi? Ça y est, tu peux plus me lâcher maintenant. Et c'est les gens, ça, tu tapes les gens? Tu tapes les abeilles, tu tapes les donateurs? Allez, file. Tu couilles du bibi quand même, hein? Allez, tu dis à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Mhm. Tout à l'heure. Allez, file. Bon, où mène-t-il? Ce n'est encore qu'un prototype, alors il ne permet d'aller que là-bas. Ah! Laisse-moi. Oh là là. Mais il permet quand même de passer cette clôture, ce qui devrait suffire à t'impressionner. Saute. Mais... Ah, ok. Tu m'as fait un bisou là. Par contre, j'ai pas dit que je voulais voir tes fesses en 4K. Hein. Allez, oust. Tu me diras si ça marche. Hein. Ok. Quoi? Arrête. Arrête. Non. Ta dame. J'ai dit ta dame. Oh, c'est à moi? Où es-tu? Je ne sais pas, mais il fait tout noir et il y a une odeur intrigante. Ça te dit quelque chose? Tout noir? Laisse-moi consulter mon questionnaire. Ah, voilà. Première question, le cobaye est-il toujours en possession de ses globes oculaires? Pourquoi je ne devrais pas? Je prends ça pour un oui. Deuxième question, le cobaye est-il en possession de tous ses membres essentiels? Parce qu'il existe des membres non essentiels? Le cobaye se montre peu coopératif. Et si tu essayais de bouger un peu, ça répondrait à la question des membres. Hé, coucou, c'est moi! Mais où suis-je? Oh, tu as atterri dans la poubelle? Tu aurais pu le dire plus tôt. La poubelle? Je me disais bien que cette odeur m'était familière. Tout ça est fascinant. Ça veut dire que mon réseau annualier fonctionne. Je dois simplement recalibrer l'arrivée. Préviens-moi quand tu auras terminé, j'emprunterai le portail pour retourner au point de départ. Retourner au point de départ pour le voyage de retour. Le voyage de... Il faut bien que je retourne au premier portail, Tanuki. Fascinant. C'est vrai que ça pourrait être pratique. Surtout quand on se trouve de l'autre côté d'une clôture infranchissable. Tu sais quoi? Je vais me pencher sur ce voyage retour pendant que tu explores les environs. Combien de temps ça va prendre? Je préfère ne pas donner de délai précis. Ça m'évite de recevoir trop de plaintes. Je te contacterai dès que j'aurai besoin d'un assistant. Au revoir. Bah écoute. Oh là là. Tiens, allez, ici. Je suis où là? Un os. Capuchon. C'est pour le toutou. Il est où déjà lui? Oula, je peux pas passer par là. Ouais, mais je passe par où? Attendez. Là, c'est bloqué. Il doit y avoir une autre issue là.
Ah, là-bas, le chien. Ok. Lui, il mange, il est content. Un petit chapeau. Comment je monte là-bas? C'est un peu trop... J'essaie de trouver une issue. Oh non, non, non! Est-ce que ça va? Ça a l'air d'aller d'après toi? Pardon, 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 je ne devrais pas m'emporter contre toi. C'est pas grave, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait une grosse erreur, une énorme erreur, même, lol. Allons, tu exagères. J'espère que tu plaisantes. C'est une erreur tellement gigantesque qu'elle éclipse le grand scandale des hashtags censurés de 2021. Le quoi des quoi, de quand? Sérieusement, comment je suis censée organiser la hashtag campagne de hashtag ta fille sur les réseaux sociaux sans téléphone? C'est quoi un téléphone? Ce truc à côté de moi. Oh, mon humain en a un, mais il est moins gris et moins coulant. Le mien aussi, d'habitude, mais je l'ai fait tomber dans du béton frais. Ça veut dire quoi, lol? Oh, c'est juste quelque chose qu'on dit quand on rigole. Mais tu riais pas du tout, au contraire, t'étais triste. Ah, si je dis lol quand je suis triste, c'est pour donner l'impression qu'en fait je ne suis pas triste. Enfin, c'est l'idée en tout cas, lol. Je vois lol. Tu as compris. Et donc tu es triste parce que tu as fait tomber ton télétruc? Oui, j'en ai besoin pour travailler. Ta fille me renvoyait... Oula, ta fille va me renvoyer si je ne les répare pas. C'est qui ta fille? C'est ma chef, hein, si on veut. Enfin, ce serait le cas si elle me payait. C'est une icône? Un phénomène? Un cauchemar? D'après Forbes Magazine, c'est la milliardaire la plus poilue d'Internet. Un cauchemar poilu. Une minute, ta fille est un chat? Un chat? C'est le chat, lol. C'est elle, là-haut. Oh, je la connais, je l'ai vue dans le télétruc de mon humaine. Sa maison est super cool, ses tenues aussi, et ses poils sont doux comme un nuage. C'est moi qui choisis ses tenues et qui la brosse, en fait. J'étais en train de chercher de nouvelles inspirations quand j'ai fait tomber mon téléphone. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de nouveau contenu pour les fans de ta fille. Mais c'est une catastrophe, il faut qu'on arrange ça. Laisse-moi réfléchir. Je sais, je vais trouver un nouveau téléphone. Tu peux faire ça? Je crois, les humains en ont toujours sur eux. Alors il me suffit de leur en emprunter un. Ils adorent ta fille, ils seront ravis de nous aider. Attends-moi ici, Scarabée. Je vais te trouver un téléphone en un rien de temps. MDR, merci. Ok. Pas trop sûre de l'idée, mais... Humain, téléphone. Y a pas quelque chose là? On peut grimper, mais... Non, c'est trop là. C'est où il y a les escaliers. Ah oui. Ok. Toujours qu'on trouve le téléphone. Mais du coup... Là, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'humains dans les parages. Il y a quoi là-dedans? Oh, le petit chat! Ah oui, Aurélie! Je me suis dit que ça tombait bien de jouer un jeu avec des chats dedans, dans la rue et tout, pour l'occasion et l'événement, finalement. Du maïs, miam! J'adore! C'est vrai! Ah, trop chou!
il est mimi le petit chat. Humain, téléphone. Ah, je peux passer par là-bas, je crois. Hop. Humain, téléphone, humain, téléphone, humain, téléphone, humain, téléphone, humain. Désolée, j'ai pas... Voilà, j'ai eu peur qu'il me tape. Oh oh. Voilà. Tiens. En plus, il est très complet le jeu là. Il est cool à faire. Il y a plein de missions. Il y a plein de choses sympas. Et le design est trop cool aussi. T'as réussi, oh merci beaucoup. Tu veux garder l'ancien? L'appareil photo fonctionne toujours, mais tu ne pourras pas envoyer d'email. C'est quoi un email? T'as jamais envoyé d'email? Je crois pas. Alors tu n'as jamais été mis en CC? On ne t'a jamais demandé de répondre ASAP? Non, habituellement je communique plutôt en ronronnant. Comme ta vie doit être fantastique, Minou. Bref, voici mon téléphone. Un téléphone qui a trempé dans du béton, il ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, mais l'appareil photo marche encore. Pour les photos, c'est super facile. Tu n'as qu'à lever l'appareil, prendre la pose et clique. D'ailleurs, tu devrais prendre un selfie pour fêter ça. Lève ton appareil et appuie sur flèche du bas, lol. Mince. Voilà, donc toi, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah, il y a un kibri là-bas. Attendez, hop. C'est pas par là. Fuyons! Comment je monte dessus? Là. Ok. C'est un merveillement. Hmm. Alors, maintenant. Ici, c'est fait. Hmm. Ok.
oups. Ok, dans les cônes là, c'est intéressant de savoir, il y a des qui brillent aussi. Hop. Je vais essayer de refaire ça devant quelqu'un. Il veut pas, lui. Ok, là c'est good. Excuse-moi. Bonjour, est-ce que tu peux m'aider? Je suis le maire. Si le maire ne peut pas t'aider, personne ne le peut. Heureusement que nos routes se sont croisées alors. Vois-tu, monsieur le maire, je dois rentrer chez moi et j'ai besoin de qui brille. Il y a toutes ces poubelles et... Une chose à la fois, camarade à poil. Tout ça, ça m'a l'air d'être du travail. Les chats ne sont pas faits pour le travail. Les chats sont faits pour l'espièglerie et la sieste. Nous sommes doux, paresseux, parfois fantasques, parfois brutaux. Oui, mais... Miaou, ton enthousiasme me fatigue. Le maire ne peut aider personne quand il est fatigué. Je ne voulais pas. Tu dois aider le maire à faire sa sieste. C'est la moindre des choses. Touche-les, copains. Hop. Voilà qui est mieux. Ta première responsabilité en tant qu'aide sera de me débarrasser de ces horribles pots de confiture. Le maire ne veut plus voir ces horreurs. Tu n'aimes pas la confiture? C'est un symbole, un signe que les humains ne craignent plus les chats. Ils laissent ces pots en verre sur leur étagère et s'attendent à ce qu'ils y restent. Ça ne peut plus durer, chat. Je crois que je comprends, mais comment faire pour m'en débarrasser? Tape, pousse, casse. La destruction des pots sonnera comme une berceuse aux oreilles de ton pauvre maire. Et après tu m'aideras? Le maire ne t'entend pas. Les pots font trop de boucan. Fais tomber des pots. Ouais, je l'ai fait juste avant, j'aurais peut-être dû attendre. Pardon, madame. Ah, c'est elle qui ouvre la porte, ok. Ouh là là. Elle veut me fracasser avec un balai. C'est une blague? Aouh. Et puis là, non. Lâche les murs! Attendez, je dirais que... Ah ouais, mais si je monte et qu'il y a des trucs sur le toit, je vais vouloir rester là-haut. Donc autant le prendre tout de suite. Hop!
Hop. Ah, hop. Waouh! Les chars tombent toujours sur leurs pattes, mais quand même. Faut que je remonte. Aïe, j'avais pas fini. Aouh! Je me cogne partout. Hop. Parce qu'en vrai, là-bas j'ai pris. L'autre côté c'est un peu trop loin, il faut monter d'une autre manière, je crois. Ah. Il faut que j'atterrisse ici. Ah, flûte. Ah. Ça, à mon avis, je peux pas passer par là. Mais je dois quand même avoir un moyen de monter ici. Ah, c'est une fois que j'aurai débloqué un autre truc, ça. Ok, chapeau pomme. J'ai bientôt ce qu'il faut. Hop. Ok. Il n'y a plus rien. Là, au-dessus, il y a un truc. Comment j'y vais? Il y a un chien. C'est vrai, il me faut l'os, du coup. Il faut que je trouve un autre os. Ah, là-bas, de l'autre côté, il y a un qui brille. Ok.
Ok, nice. J'ai ces qui brillent là. Aider le maire à dormir. Ah, mais je suis bête, j'aurais pu... Ouais, ok. Hop. Oh, il est mimi. Trop chou le petit chapeau cox. Bonjour. C'est bien dit qui brille. Parfait. J'ai plus rien. Si brillant, si joli, on se voit même dedans. Vous avez un bien beau bec, maître Corbeau. Tu vas t'en débarrasser de manière responsable, hein? Bien entendu. Et voilà. Nous venons d'accomplir notre premier acte héroïque ensemble. Je peux essayer de les jeter moi-même. Alors, deux questions. Il s'agit d'un rituel ancestral connu seulement des corbeaux. Bon, je peux avoir ma récompense au moins? T'as quoi? Ah oui, pardon. Ta récompense, bien sûr. Où est-ce que j'ai vu ce poisson déjà? Une petite minute. Attends, corbeau. Est-ce que je me serais fait rouler? Où est-il passé? Tiens. Ouah, un poisson. Ça devrait te donner de l'énergie pour grimper. Ça devrait te donner de l'énergie pour grimper. Pas assez pour rentrer chez toi, mais c'est déjà un début. Où est-ce que je peux grimper? Là. Ah, nickel. Il va te falloir plus de poissons si tu veux grimper jusqu'en haut. Tu en as d'autres? Non? Mais j'en ai vu plusieurs en ville. Ouvre grand les yeux et tu les trouveras. Merci. Ne t'en fais pas, profite bien de ton poisson. Oh, et continue à ramasser des kibris que tu trouveras. Je viens d'avoir une idée. Ah waouh, j'ai du mal à lire là. Eh, Betty, ce délicieux poisson vous a donné assez d'énergie pour grimper aux lierres. Essaye pour voir. Voilà, il me faut un os. Je me sens beaucoup mieux. Essayons de grimper aux lierres. Oh! Tiens, bonjour. Pourrais-tu m'aider à résoudre un problème relativement pressant? Ça dépend du problème. Ah, oh, je vois. Oui, tu as parfaitement raison. Je ne veux alarmer personne, mais c'est une affaire urgente. Bon, peut-être que je dramatise, mais quand même. On n'est jamais trop prudent. Et c'est quoi cette affaire? Oh, je ne te l'ai pas encore dit. C'est mes canetons. Je n'arrive pas à les dénicher. Les dénicher, c'est un jeu de mots de chien? Ça a pas d'oiseau? Je te demande pardon? Laisse tomber. C'est vrai que c'est inquiétant des canetons perdus. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous étions en train de faire une visite éducative. Je voulais apprendre à mes petits l'histoire du quartier. Par exemple, tu vois la statue de robot qui se trouve dans le parc derrière nous? Je ne savais pas qu'il y avait une statue de robot ici. Oh, il faut absolument que tu ailles la voir. Ce robot est fascinant, vois-tu. Ce n'est pas une statue au sens traditionnel du terme. La légende raconte qu'un sage canard qui me ressemblait beaucoup pour tout te dire visitait ce parc chaque jour avec son ami robot. Des créatures très amicales, les robots, vraiment charmantes. À l'époque, c'était un lac, une grande étendue mouillée où ils nageaient tous les deux. Ils s'éclaboussaient, ils jouaient, comme tu peux l'imaginer, seulement les robots et l'eau. Eh bien, tous ces crépitements, ces grésillements, c'était affreux et la rouille, les circuits mouillés, les explosions. Je veux parler du robot, bien sûr, pas du canard. Le robot a donc dû arrêter de nager, quelle tristesse, alors il a demandé au canard de le reprogrammer. Une chose difficile, si tu veux mon avis, je ne comprends moi-même pas grand-chose aux ordinateurs. Le canard a reprogrammé le robot pour que celui-ci patiente sur le terrain de jeu pendant que le canard nageait. Une idée de génie, vraiment. Tout se passait très bien. Cependant, par un beau jour, qui ressemblait sans doute beaucoup à celui-ci, le canard a été attaqué par un monstre radioactif. Tu as bien dit un monstre? Gekou. Normalement, Gekou est notre bienfaiteur. Tu le connais. Il crache du feu, il sauve les orphelins, il fait du bénévolat. Un chic type si on nommait les carnages. Les carnages? Oui, les humains décrivent dans leur petit documentaire dessiné, très intéressant vraiment.
Les documentaires dessinés, tu parles de BD. Alors Gekou s'est emparé du canard et hop, il l'a lancé dans un portail étoilé où je crois qu'on ne l'a jamais revu. Cette statue n'en est pas une en réalité, c'est le bon et loyal robot qui attend patiemment le retour de son ami. Je ne vois pas le rapport avec tes canetons disparus. Oh non, je trouve simplement l'histoire intéressante, je l'ai racontée au caneton avant qu'on se sépare pour partir en quête d'autres anecdotes sur le quartier. C'est une bonne idée ça, de partager ses découvertes. Comment? Ah oui, c'est aussi mon avis. Bref, dans l'excitation du moment, on est tous partis dans des directions différentes. Je suppose que c'est là que j'ai commis une erreur. Je ne leur ai pas donné de lieu ni d'heure de rendez-vous. Ah! Je ne savais pas quoi faire, je suis pas très pragmatique, vois-tu. Je ne voulais pas qu'on se rate en se précipitant dans tous les sens. Ça aurait été vraiment terrible, alors je suis revenue en arrière et j'ai attendu. Ça n'a pas marché. Hélas, non. Tu sembles être un chat très débrouillard, plein de ressources. Tu veux bien faire équipe avec moi. Je monte la garde ici. C'est assez plaisant en fait. Et toi, tu pars à la recherche en ville. Dans toute la ville, ça a l'air super grand. Tu as raison, il doit y avoir un moyen de réduire notre champ de recherche. Eureka! On a dessiné une carte de la ville la semaine dernière. Ça fait partie de notre projet de répertorier les meilleurs coins de pêche de la ville. Les cantons y ont indiqué leur endroit favori. Ils étaient si enthousiastes, je parie que c'est là qu'ils sont allés. Tiens, prends-la. Je n'ai aucun sens de l'orientation, mais toi, tu devrais les retrouver en un rien de temps. D'accord. Une carte dessinée par les cantons. Elle est très pratique. Ok. Tu peux ignorer les poissons. Je ne crois pas que ça intéresserait un chat. À moins que tu sois un ichthyologiste. En herbe, bien sûr. Alors, on va essayer de faire ça. Ah! Comment ça? Bon, je vais attendre, hein. Je vais pas faire de bêtises. On va monter tranquille. Attendez, là, il y a quelque chose. Oh! Chapeau tortue. Ouais, mais j'ai peut-être loupé quelque chose là-bas. Juste récupérer le kibri là. Puis casser le pot là. Voilà. Hop, et retourner là-bas. Parce que j'ai pas fini. Ah, il y a un kibri là. Comment j'y vais? Minou, tu sembles être le genre de chat qui aime porter des accessoires à la mode. Merci de le remarquer. Je suis un corvidé, très observateur. C'est vrai. Ça m'a fait plaisir de te voir à la prochaine... Au fait, est-ce que tu as entendu parler de mon nouveau projet commercial? Je l'appelle des kibris contre des chapeaux. Tu vends des chapeaux maintenant? Pas du tout. Tu as dit des kibris contre des chapeaux. Ah, c'est ce qui est malin. Je ne vends pas les chapeaux, mais l'accès aux chapeaux. Vois-tu, les chapeaux se trouvent dans ces machines à bouboules. Et toi, pauvre chaton sans défense, tu ignores tout de fonctionnement secret de ces machines. Je ne suis pas sans défense. Ce qui importe, ce n'est pas qui est sans défense ou non, ce sont les chapeaux. Il n'y a que moi, Corbeau, qui puisse effectuer l'antique rituel des corbeaux en insérant une pièce dans la machine et en tournant la poignée. Ça n'a pas l'air si difficile. Ce qui nous amène à mon projet. Ma proposition est la suivante. Avec 5 qui brillent, tu peux embaucher un corbeau pour récupérer un chapeau. Ça revient à vendre des chapeaux, tout ça. Non, je suis un médiateur qui dirige un projet économique de grande envergure. Mais ton affaire s'appelle des kibris contre des chapeaux. Seulement parce que des kibris contre un accès à un corbeau qui a accès à des chapeaux n'a pas rencontré un franc succès auprès de la clientèle. Si je comprends bien, pour utiliser ce service, je dois te donner 5 kibris et je recevrai un chapeau en échange. Tu ne saisis pas toute la subtilité de mon génie économique. J'ai le monopole des chapeaux. Écoute, tu veux des chapeaux, oui ou non? Oui, s'il te plaît. Voilà pour toi. Chapeau melon. Aïe, 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 aïe. Hop.
tout cas, j'espère que vous allez bien. Oh, un Rubik's Cube. Où est le ballon? Ah. Je dois peut-être mettre ça dedans. Bon, non. Attendez, j'avais un qui brille là-bas. Même plusieurs. Oh, mais non, mais la position. Je regarde juste quelque chose. Ah, je vais mettre là. Ah, non, du coup, pas ça. Alors, que je me renseigne. Hop. Il est là. Ouvrir. Donc ça c'est ouvert et sur Discord il n'y a rien de neuf je pense. Dans le serveur. Non. Ok. Hop. Hop hop hop. Il y a qui d'autre qui a lancé là? Il y a School de nouveau. Il y a Youno. Il y a Cam Cam, Maxti toujours. Et moi. Et Caillou. Ok. N'hésitez pas à voir aussi, enfin, à aller voir aussi les autres personnes de l'event, bien évidemment, si jamais vous voulez un petit peu soutenir en lurk ou quoi. Hop. Ok. Chapeau champignon. Moi je dis la collection elle s'agrandit bien. Juste retourner là-bas parce que je suis en train de me mélanger. Et il fallait que je finisse un truc dans un trou. Ça se trouve c'est juste un accès pour aller de l'autre côté mais... Il y a le toutou là. Alors je lui donne ses os à lui aussi là. Donc c'était par là. Ici. Ouais c'est ça. Et ensuite c'était là. Ok, c'est juste un autre accès à l'autre zone. Je l'ai tiré ce truc? Ou j'étais montée là? Ah mais non, ok. Attendez. Ça passe pas, j'ai pas assez d'énergie, c'est pas possible.
Tirer de l'autre côté alors. Hop. Voilà. Ok. Comment... j'ai pas compris l'affaire du maire là. Faire tomber encore 2 pots. Bah non. Ah bah ça c'est ballot ça. Il y en a un là-bas. Ah non, c'est un peu comme ça. En flûte. Ah, il y en a un là. Du coup, ouais. Le pot là-bas, alors que je trouve une solution. Je peux manger ça? Je vais essayer de le décaler. Ouais, c'est bon. Ok. Si le pêcheur a pris le poisson dans la rivière, alors je peux le prendre sur sa canne à pêche. Ok. Réunir, je dois ramener. Ouais, ça, ok. Ok. Ok, ok. Donc je viens de là. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour ici? Ok. Ça c'est pour dodo. Quelle position qui tape le chat quand il dort. Eh, il y a un canard dans la machine! Attendez, 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 attendez. Bonjour, ton papa m'envoie te chercher, c'est l'heure de vous retrouver, de raconter ce que vous avez vu. Mais je n'ai pas fini de tourner, je ne peux pas encore sortir, ça va tourner encore longtemps. Je ne sais pas, j'ai mis 400 qui brillent, ça fait combien de temps? D'après ce qui est écrit, ça fait 60 heures, mais ce n'est pas possible. Génial! Ton papa dans tout ça. Tu pourras me ramener dès que la porte s'ouvrira. Promis? Promis. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte sans attendre. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Je réfléchis à voix haute, c'est tout. On se retrouve plus tard. Bah, je pourrais appuyer maintenant. C'est même pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Réfléchissons. Ah! Je parie que tu te demandes comment appuyer sur ce bouton, j'ai raison. Tu lis dans mes pensées. C'est très simple, il te suffit d'utiliser ta tête, littéralement. Fonce, tête la première sur le bouton. D'accord, et après, rien. T'appuies sur le bouton avec ta tête et c'est tout. Je risque pas de me faire mal. Allons, tu n'es pas un sucre, Minouf. Ce n'est pas un petit coup sur la caboche qui va t'arrêter. Vraiment? Mais oui, tu peux me croire. Allez, fonce sur le bouton, tête la première. Il ne va pas se presser tout seul. Hein.
Tu m'as vu là-dedans? Je faisais des cabrioles dans tous les sens. Oui, j'ai vu, tu n'as pas la tête qui tourne. Non, je suis tout chaud et ébouriffé, comme une serviette toute propre. J'ai trop hâte de raconter à mon papa mon aventure dans la machine de la mort qui tue. Tu es prêt à aller le retrouver maintenant? Ouais, c'est parti. Allez. Aouh. Ah, je dois le porter. Aouh. C'est pas par là, peut-être? Bah, y a si, il y a que cette issue. Non, je peux pas le porter. Je peux pas débloquer la porte. Ah mince. Ah non, il est là. Bon, tant pis pour le qui brille. Je peux pas passer, quoi. C'est une blague. Il est où, ce... Ah. Oh, c'est pas elle qui fume. Waouh, 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 secours! Ah! Bzou, 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 bzou. J'ai jamais couru si vite de ma vie dans ce jeu! Je savais même pas que c'était possible! Oh là là! Même le poussin, il va pas réussir à me suivre. Oh là là! Incroyable, hein? Est-ce que l'os, à votre avis, je peux le donner au chien? Non. Que je me rappelle où c'était maintenant. Je peux encore passer par là. Allez, debout. Oh. Salut. Bonjour. C'est à moi que tu parles, bien sûr. Tu peux me voir? Oui. Surprenant. C'est la première fois que quelqu'un parvient à percer mon camouflage hors classe. Mon pouvoir serait-il en train de disparaître? Qui es-tu? On me donne bien des noms. Le phénomène masqué, le lézard invisible, le grand maître de la disparition. J'ai perfectionné mon art au point de me fondre dans mon environnement à la perfection. Enfin, c'est ce que je pensais. Je suis si douée pour me camoufler que je peux même faire disparaître les mots. Regarde un peu ça. Tu as vu ça? Non, car mes mots étaient parfaitement camouflés. C'est impressionnant. Merci, ça m'a pris des années d'entraînement. Si tu es un maître du camouflage, comment se fait-il que je puisse te voir? Qui sait? C'est peut-être à cause de tes yeux bizarres? Mes yeux sont bizarres? Est-ce que tu les as vus? Je ne peux pas. Il va falloir que tu me dises tout. Pour commencer, ils sont sur le devant de ta tête. C'est bizarre. Ah bon?
En plus, ils ne ressortent pas du tout. Ils sont à l'intérieur de ta tête, ça fait moins de place pour ton cerveau. Peut-être que je peux réfléchir avec mes yeux? Est-ce que tu peux les déplacer dans des directions opposées? Je ne crois pas, non. Tu crois que je devrais m'inquiéter? Je ne sais pas, je suis magicien, pas vétérinaire. Mais si tes étranges yeux inférieurs sont vraiment capables de percer à jour mon déguisement, alors j'ai enfin rencontré adversaire à ma hauteur. Quoi? Je dois apprendre à tromper tes yeux bizarres. Je vais inventer de nouveaux déguisements, de nouvelles techniques. Je me consacrerai au noble art du progrès. Je ne veux pas que tu te forces à changer à cause de moi. À quel adorable minet. Un minou si étrange, si petit, si naïf. Si je dois changer, c'est pour conserver ma réputation de créature la mieux cachée du monde. C'est le seul moyen de vaincre tes yeux bizarres. Quand tu dis que tu veux vaincre mes yeux, tu veux dire que je te défie de me trouver une nouvelle fois. Maintenant, non, je vais quitter cet endroit pour peaufiner ma technique, puis je réapparaîtrai ailleurs. Bien évidemment, il te sera presque impossible de me détecter. Je vais donc te donner un indice. Il existe un lieu où les casques luisent, où le béton coule, où les outils construisent. Là-bas, je te réserverai mon meilleur accueil, invisible à ton étrange œil. Tu veux plutôt dire à tes étranges yeux, non? Tu sais ce qu'est une licence poétique? Oui. Eh bien, j'en ai une et je n'ai pas peur de l'utiliser. Bref, bonne chance pour me trouver. Je pense qu'on va rester là. J'ai perdu la trace de loi, là. Ah, poubelle. Mais trop bien ce jeu, mais oui. Petit jeu de chat en plus. Justement, je me demandais, Maxi, quand tu lançais ton concert. Oh! Bonjour, cher cobaye, ou plutôt cher assistant. J'ai réussi à connecter tous les portails à mon réseau animalier. C'était rapide. J'aurais pu finir encore plus vite si je n'avais pas été retardée par ce petit incident avec l'espace-temps. Rien de grave, ne t'inquiète pas. Tu es sûr que ce n'était pas grave? À l'échelle du multivers, c'était absolument insignifiant. Juste une toute petite série d'explosions, de canalisations d'eau qui s'est retrouvée transposée du futur de l'autre univers au passé récent de celui-ci. Attends un peu, c'est pour ça qu'il y a de l'eau partout? En fait, j'utilisais un espace-temps linéaire, alors qu'il fallait un espace-temps quadratique. Quel est ce terme? C'est marrant, non? Ça marche, ok. Bah écoute, je pense que je regarderai, du coup. Euh... Il est dangereux cet espace-temps drastique? Sinon ça se passe bien de ton côté, ça va? Ça fait 10 heures que t'es en stream, je crois. Quadratique, quoique maintenant que tu m'en parles, un espace-temps drastique pourrait s'avérer très intéressant. Drastique ou quadratique? Est-ce qu'il est dangereux? Je suppose que non. Si je parviens à le faire fonctionner, tu pourras l'utiliser pour te téléporter dans toute la ville. Dans ce cas, je peux participer. Ne refuse pas tout de suite. Écoute ce que j'ai à dire. J'ai dit oui. Pour commencer, il y a... Attends, quoi? Ah, ça marche, Maxi. Bah ouais, c'est les 2 jours là où tu vas tout donner à fond, à fond, à fond. Allez, courage alors, hein. J'ai hâte du repos en vrai. J'ai trop hâte. C'est quoi? Comment je saurai que... Enfin, vous allez faire un arrobas dans le serveur quand on sera... Enfin, quand on devra aller sur repo. Merci, c'est gentil. Écoute, j'ai pas vu les 5 heures les 5 premières heures passées, donc franchement, bénef. J'ai des oui, vraiment. Tu as éveillé ma curiosité. Bah, je crois, j'ai pas news. Mais là, je pense que c'est parce qu'ils sont en event Overwatch. Et je crois qu'il y aura pas tout le monde, mais voilà. J'espère que ça va se faire. Bah, je crois que c'est que 6 repos. C'est par 6 ou 4, je sais plus. Tu as éveillé ma curiosité. Génial. Oh, comme je suis contente, tu ne le regretteras pas. Tu as besoin d'autres plumes? Pas cette fois. Ton premier voyage a été si court qu'il m'en reste. Saute. Mais attention, tiens bien ce caneton. Cette fois, ça va marcher, j'en suis sûre et certaine. Enfin, j'espère. Et sur pic, c'est 4.
c'est toi, tu es de retour. J'ai cru que je t'avais fait fuir quand j'ai sauté sur la fenêtre. C'était toi, tu m'as fait une belle frayeur. Pardon, pardon. J'ai tendance à m'emporter quand je croise une nouvelle tête. Tu es un chien, c'est ça? Le plus gentil et le plus beau de tous, c'est mon humaine qui le dit. Ravi de voir officiellement... De faire, pardon, officiellement ta connaissance. Je ne savais pas qu'il existait un prix du plus gentil et du plus beau chien. Ah, tu as peut-être déjà entendu mes autres titres, par exemple. La plus grosse des patates d'amour ou la plus mignonne des machines à crottes. Le dernier ne me semble pas incroyable. Ce qui compte, c'est que c'est dit avec amour. Une petite minute, tu as bien dit la plus grosse des patates d'amour? Eh oui, mon humaine m'appelle comme ça aussi. Ça alors, il doit y avoir des catégories différentes pour chaque espèce alors. Je suis content de rencontrer une autre patate. De même, bref, c'était sympa de discuter. Passe une bonne journée. Attends, ne pars pas. En fait, il m'est arrivé quelque chose, tu veux bien m'aider, petite patate? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai perdu mes balles. Hein? Mes balles de tennis ont disparu. Viens, je vais te montrer. Ton petit canton peut venir aussi. Moi, je pense que je vais pause là. Je vais faire ma pause de toilette. Et hop. Et je reviens.